Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le grand ménage de la cuisine, mais avant toute chose je m'attaque à ce placard et à celui d'à côté. Donc comme vous le savez, j'ai acheté des boîtes en verre de chez Ikea il y a déjà un petit moment de ça et je vais donc commencer à retirer les boîtes en plastique pour venir tout mettre dans mes petites boîtes en verre. Mais avant toute chose, je nettoie du coup le placard. Pour cette fois-ci, j'ai utilisé le Cif, mais du vinaigre blanc aurait très bien pu faire l'affaire. Voici les boîtes que j'ai utilisées de chez Ikea. Alors d'ailleurs, moi je ne les conseille pas vraiment parce que je les trouve assez encombrants et pas assez haut et beaucoup trop large. Et donc j'ai mon étiqueteuse que je vais utiliser pour étiqueter les bocaux. Mais vraiment, j'ai essayé sur quelques-uns et j'ai trouvé ça vraiment pas joli du tout. Ça donnait pas du tout l'effet que je voulais. Donc j'ai laissé l'étiqueteuse de côté. Je l'utiliserai pour bien d'autres choses. Et puis je vais essayer d'acheter des étiquettes un peu plus jolies pour les bocaux pour que ça donne envie tout simplement. Et je continue ainsi à remplir les bocaux un par un. Pour ce qui est de l'étiqueteuse, elle vient de chez Amazon. Elle est à peu près à une vingtaine d'euros et puis les recharges sont très accessibles sur Amazon. Vous pouvez les acheter autant que vous pouvez en racheter autant que vous voulez. Comme vous voyez, ça fait un sacré boxon puisque vraiment il y avait pas mal d'autres choses. Alors d'ailleurs, j'ai des bocaux de chez Ikea et j'en ai d'autres que j'ai acheté aussi chez Zodio. Et si vous voulez des bocaux vraiment, allez chez Zodio. Vous en avez de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes sortes et je les trouve beaucoup mieux. Vraiment, je regrette de ne pas avoir tout acheté chez Zodio. Pour les bocaux de chez Zodio, ils sont également en verre et avec le fermoir en métal ou en alu, je ne sais pas très bien. Je passe ensuite au deuxième placard. Alors dans celui-ci, c'est vraiment tout ce qui est petites choses que je ne pouvais pas mettre dans les bocaux et donc que j'avais mis dans ces petits bacs de chez Action. Donc voilà, c'est vraiment un fourre-tout, mais je vais finir quand même par essayer de réorganiser les deux placards, essayer d'avoir quelque chose d'assez homogène. On se retrouve bien une demi-heure après, j'ai fini vraiment de ranger les placards. Et pour ce qui est des bocaux en plastique que j'ai retirés, donc je les ai mis à laver et je vais les ranger dans un placard. Je les utiliserai certainement pour autre chose. Peut-être que ça sera pas de l'alimentaire, peut-être que ça sera de l'alimentaire si jamais il y a besoin, en attendant d'acheter d'autres bocaux en verre. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment pratique de les garder, ça peut toujours servir. Et voici les placards une fois rangés, ce que ça donne. Donc je trouve que c'est beaucoup plus aéré d'ailleurs de ce côté-là. Et voici pour le deuxième ce que ça donne également. Je trouve que c'est un petit peu mieux, mais il faut de jolies étiquettes pour vraiment finaliser le tout. Ensuite, je vais passer du coup au nettoyage des placards et pour ça, j'ai utilisé du Silibang dégraissant. Alors en règle générale, je n'utilise pas du Silibang, je fais ça juste avec de l'eau ou un peu de savon sur mes petits torchons, mais je trouvais qu'il y avait vraiment besoin de dégraissant puisque ça faisait très longtemps que je n'avais pas nettoyé. Je pense que c'est surtout psychologique. Je vaporise le produit, je viens frotter avec quelque chose de très doux pour éviter d'abîmer les portes. Et puis ensuite, je viens rincer et sécher. Pour ce qui est des portes de placard, ils sont en blanc brillant. Je passe ensuite, une fois que j'ai nettoyé les placards du haut, je vais venir débarrasser tout ce qui se trouve sous la hotte pour pouvoir la nettoyer correctement. Et pour ça, pareil, je vais utiliser du Silibang. Alors pour ce qui est des filtres, je vais tout simplement les mettre dans le lave-vaisselle.
En ce qui concerne la hotte, vraiment j'essaye de la faire une fois au moins par semaine puisque la graisse se dépose très vite et vu qu'elle est en miroir, on voit très vite les petites gouttes. Sinon c'est une hotte, si jamais vous vous demandez, vu que j'ai de temps en temps quelques questions, c'est une hotte qui fonctionne vraiment très bien. Moi j'en suis très contente, autant du design que de la fonctionnalité de l'appareil. Je passe ensuite au nettoyage de la crédence, donc tout autour de la cuisine. Et pareil, je vais vraiment utiliser le dégraissant pour quasiment toute la cuisine, puisque vraiment ça fait très longtemps que je n'ai pas nettoyé à fond la cuisine et de temps en temps comme ça, j'aime bien utiliser un produit ménager, même si d'habitude juste un peu de savon ou de liquide vaisselle suffisent largement. Donc pareil que pour les placards, je viens mettre du produit, je rince et je sèche. Une fois que j'aurai fini avec la crédence, je vais passer au four et pour ça, je vais utiliser le Silibang, mais cette fois-ci vraiment pour le four. Donc je vais venir le mettre sur l'appareil et ensuite je vais m'attaquer au placard du réfrigérateur, du placard qui se trouve juste en haut du micro-ondes et du four et du congélateur en attendant que le produit puisse poser dans le four puisqu'il faut à peu près 10 à 15 minutes pour que celui-ci fonctionne correctement. D'ailleurs, si vous voulez vraiment qu'il ait une bonne efficacité sur le four, il faut que votre four soit un tout petit peu tiède, puisque sinon ça ne fonctionne pas très bien. Et bien sûr, faites très attention qu'il ne soit pas chaud, de ne pas vous brûler, mais un peu tiède, c'est très bien. D'ailleurs, le produit ne sent pas fort et il est vraiment parfait. Moi, j'aime beaucoup ce produit-là pour le four, je l'utilise tout le temps. Et même pour l'inox, vous pouvez également utiliser, pour l'inox, pour la salle de bain, pour les joints de salle de bain. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais en tout cas, c'est ce qui est écrit sur ce produit. Je continue donc à nettoyer les portes de placard. Alors c'est surtout cette porte-là, eh bien vu que la nourriture du chat se trouve juste en bas de cette porte, eh bien souvent il y a des petites traces, etc. Quand le chat mange, quand il boit, parfois eh bien il y a des éclaboussures sur la porte et il faut très régulièrement la nettoyer. C'est pour ça que vraiment j'y reviens à plusieurs reprises. 10-15 minutes plus tard, donc je reviens au four et là je vais essayer de frotter vraiment bien. Alors moi malheureusement je ne l'avais pas chauffé avant ou je l'avais pas utilisé, j'avais pas mis le produit juste après utilisation. Donc je vous avoue que j'ai eu vraiment du mal à ce que le produit adhère, à ce que le produit fonctionne vraiment bien. Mais pour l'avoir déjà utilisé avec un four un petit peu chaud, et bien franchement ça enlève énormément de traces. Il suffit de l'essayer, vous verrez bien. Donc voilà, je vais me mettre à frotter, ensuite je vais rincer et sécher. Vous voyez le résultat un petit peu sur la porte du four, il y a quasiment plus de traces. Après, il faut frotter un petit peu, bien évidemment. Moi, j'ai pas eu besoin de démonter la porte puisque je n'ai pas de traces entre les portes du four. Ensuite, je vais passer du coup au nettoyage de l'extérieur du micro-ondes et du four. Pour ce qui est du micro-ondes, je n'ai pas eu besoin de le nettoyer à l'intérieur, tout simplement parce qu'on l'utilise que très rarement et dernièrement, je l'avais nettoyé. J'utilise d'ailleurs mes petits torchons verts toujours pour l'inox parce que franchement, ça fonctionne très bien sur l'inox, ça ne laisse aucune trace. Ensuite, je vais passer au tiroir du bas que je n'avais pas pu nettoyer puisque le four était ouvert et du coup, ça empêchait de nettoyer les tiroirs du bas. Je continue mon nettoyage en faisant les plinthes et les tiroirs de plaintes également. Donc vous voyez, pour ce qui est du micro-ondes et du four, je n'ai mis aucun produit sur l'extérieur, donc sur les portes et sur l'inox. C'est vraiment que de l'eau avec mes petits torchons verts dont vous trouvez le lien en barre d'information et vraiment ça brille. Ça brille vraiment, je suis très contente du résultat. Je passe ensuite nettoyer tout ce qui est placard du bas et je vais commencer encore
de l'autre bout de la cuisine. Alors je vais pareil que pour tout le reste, nettoyer avec le dégraissant. Pour ce qui est des tiroirs de plainte les filles, je voulais répondre à quelques questions qui me sont très régulièrement posées. Pour les tiroirs de plainte, tous les cuisinistes sont en mesure de les faire, sauf qu'il faut leur demander puisque c'est pas quelque chose qu'ils font régulièrement. Donc ils pensent peut-être pas à vous les proposer, mais vraiment tous les cuisinistes sont en mesure de les faire. Ensuite, vous pouvez pas en mettre partout. Quand vous avez un appareil ménager, eh bien vous pouvez pas mettre de tiroir de plainte en dessous. Par exemple, pas sous la cuisinière, pas sous le réfrigérateur, pas sous le congélateur, pas sous le lave-vaisselle. Mais par contre, quand vous avez des tiroirs ou juste des placards, vous pouvez bien évidemment mettre des tiroirs de plainte en dessous. Eh bien, je continue mon petit nettoyage, rinçage, séchage. D'ailleurs, si vous vous posez la question, ma cuisine vient de chez Darty Cuisine. Et pour toutes les personnes qui me demandent est-ce que j'en suis satisfaite, vraiment, j'en suis à 1000% satisfaite. J'ai eu, à chaque fois que j'ai eu des soucis, à 2 reprises, c'est arrivé. Donc, une fois où le congélateur est tombé en panne, puisque je l'ai pris en même temps que la cuisine. Et une autre fois où j'ai eu un souci avec une prise, eh bien, Darty a été très réactif. Ils sont venus vraiment en moins d'une semaine, ils ont réglé le problème et sont top là-dessus. Vraiment, je n'ai rien à dire. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la cuisine, nous avons choisi un laqué anti-trace de main. C'est-à-dire que quand vous posez vos mains sur la cuisine, eh bien, il n'y a pas de traces qui restent, sauf s'il y a des taches, mais les traces de main ne restent pas. Et ça, c'est très important si vous voulez prendre une cuisine laquée. Surtout, c'est très important. Ensuite, je vais passer du coup, comme vous voyez, nettoyer mon évier de cuisine. Pour ça, je prends une petite brosse car ça nettoie beaucoup mieux. Et j'utilise du vinaigre à 14 degrés. Et j'utilise également, j'ai mélangé également le sif. Donc vraiment, moi j'aime bien mélanger les deux parce que vraiment ça m'enlève toutes les traces. Puisque nous, on boit beaucoup de thé et du coup, il y a souvent des traces de thé dans l'évier de cuisine. Et là, je vous assure que mon évier, eh bien, il brillait. Après avoir bien frotté le tout, eh bien, je vais venir rincer et sécher comme ça, plus de traces de gouttelettes d'eau. Mais encore une fois, je suis très contente vraiment du mélange des deux produits. Je sais pas, peut-être que certains n'aimeraient pas le mélange des deux, mais moi je trouve pas ça agressif comme mélange, donc j'en suis plutôt contente et ça donne un très bon résultat. C'est vrai que je le fais pas très souvent, mais au moins une fois par semaine, comme je vous dis, sinon j'ai beaucoup de traces dans mon évier. Et voilà, ensuite je vais remettre chaque petite chose en place. Donc ce petit plateau, je vous l'ai déjà montré lors du vlog d'hier, mais il vient de chez Amazon. Et je mets ma carafe qui vient de chez Carrefour avec un petit verre. Je pose également ce plateau qui vient de chez Action. Ma bouilloire qui m'a été donnée en cadeau. Et je vais ensuite nettoyer le reste du plan de travail, donc le bar. Je vais passer juste un petit coup dessus et nettoyer également mon Thermomix. Pour ce qui est du Thermomix, je le fais quand même très régulièrement, donc juste un petit torchon humide avec ensuite en le séchant, ça suffit largement. Et voilà, mon ménage se termine ici. Moi, je suis bien contente du résultat. Ça m'a pris un peu de temps, mais en tout cas, maintenant, c'est nickel. J'espère que cette petite vidéo vous a motivé. J'espère qu'elle vous a donné quelques idées si vous êtes en train de faire votre cuisine. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.